Sheila, de son vrai nom, Annie Yvonne. Jeanne, Gisèle Chancel, est née le 16 août 1945 à Créteil, Val-de-Marne, France, et est l'une des icônes musicales de la France, notamment durant la période yéyé des années 1960. La plus grande tristesse de sa vie n'a pas été un événement unique, mais une combinaison de pertes personnelles, de la pression de la célébrité et de difficultés dans les relations familiales, en particulier la mort de son fils, Ludovic Chancel, en 2017. Ces blessures ont laissé une marque profonde dans l'âme de Sheila, même si elle a toujours essayé de maintenir une image forte et optimiste en public. La mort de Ludovic Chancel, le fils unique de Sheila avec son premier mari Ringo, fut la plus grande douleur qu'elle ait eu à endurer. Ludovic est décédé en juillet 2017, à l'âge de 42 ans, d'une overdose de drogue, un événement qui a laissé Sheila dans un état de dépression. Selon Paris Match, 2017, elle a confié que la perte de son enfant était quelque chose qu'elle n'a jamais pu complètement surmonter. Ludovic, photographe, a lutté contre la toxicomanie pendant des années, et Sheila a fait de son mieux pour aider son fils à surmonter ses difficultés. Elle a payé des programmes de réadaptation et a soutenu Ludovic financièrement et émotionnellement, mais ses efforts n'ont pas pu empêcher la tragédie. Dans son autobiographie « Danse avec ta vie » 12-13, elle a écrit sur son amour profond pour son fils, mais a également admis qu'elle se sentait impuissante en voyant Ludovic sombrer dans la dépendance. La mort d'un fils n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel douloureux des limites de l'amour dans la protection d'un être cher. De plus, l'enfance de Sheila a également contribué à façonner la profonde tristesse de sa vie. Fille unique d'André Chancel, marchand de bonbons, et de Micheline Gaultier, Sheila grandit dans une famille modeste du 13e arrondissement de Paris. Selon Sheila officielle, 2023, bien qu'elle ait eu une enfance heureuse et simple, les difficultés financières et la pression d'aider ses parents sur les marchés dès l'âge de 14 ans l'ont fait mûrir tôt. Elle rêvait de devenir danseuse de ballet ou artiste de cirque, mais ses rêves ont été mis de côté à cause de la situation de sa famille. Ce manque précoce de privation et de responsabilité, bien que non tragique, a laissé à Sheila un sentiment de regret pour les opportunités qu'elle n'a jamais eues. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Sheila dans la vie était la pression de la célébrité. Star du yéyé depuis ses 17 ans, Sheila devient rapidement la petite amie des Français, avec des chansons comme « L'école est finie » 1963. Cependant, cette popularité s'accompagne d'un examen constant de la part des médias et du public. Selon Voici.fr, 2023, Sheila faisait souvent l'objet de rumeurs sur sa vie privée, des rumeurs sur sa sexualité aux fausses histoires sur ses relations. Une rumeur particulièrement dommageable est apparue dans les années 1970, lorsque certains tabloïds ont répandu l'histoire selon laquelle elle était transgenre. Ces rumeurs, comme elle l'a partagé dans « Ne vous fiez pas aux apparences » 2003, lui ont laissé un sentiment d'insulte et d'isolement, surtout lorsqu'elle n'a pas pu protéger son image contre le pouvoir des médias. Enfin, sa relation compliquée avec le producteur Claude Carrère, qui l'a découverte et portée au succès, a également été une source de tristesse. Selon Wikipédia, 2023, Sheila a signé avec Carrère à l'âge de 16 ans, et la relation a duré plus de 20 ans, mais a été pleine de controverses. Carrère contrôlait étroitement sa carrière et son image, depuis ses choix de chansons jusqu'à la façon dont elle apparaissait en public. En 1995, Sheila avait gagné un litige de droit d'auteur contre Carrère, mais la longue bataille juridique l'avait laissée épuisée mentalement et financièrement. Dans Danse avec ta vie, 2013, elle écrit qu'elle se sentait emprisonnée dans la relation et que s'échapper était une victoire, mais aussi une douleur face à la trahison de la personne qui avait été son guide. La carrière de Sheila a été un voyage qui s'étend sur plus de 6 décennies, avec de grands succès, des échecs notables et des efforts constants pour s'adapter aux tendances musicales et rester pertinent.
Avec plus de 85 millions de disques vendus dans le monde, Sheila est l'une des artistes françaises les plus prospères, mais son chemin n'a pas toujours été pavé de roses. Sheila a commencé sa carrière musicale en 1962, lorsqu'elle a été découverte par le producteur Claude Carrère lors d'une audition à Paris. Selon Sheila officielle, 2023, sa première chanson, une version française de Sheila composée par Tomiro, est devenue son nom de scène et a marqué ses débuts. Mais le véritable succès arrive en 1963 avec L'école est finie, chanson qui occupe la première place des charts français pendant 5 mois, surpassant Françoise Hardy et Sylvie Vartan. Voici.fr, 2023. Avec l'image d'une jeune fille en jupe à carreaux et chemise blanche, Sheila est rapidement devenue un symbole du mouvement yéyé, représentant la jeunesse et l'innocence de la génération d'après-guerre. Tout au long des années 1960, Sheila continue de sortir des succès tels que Vous les copains, Je ne vous oublierai jamais, 1963, Bang Bang, 1966, Et c'est toi que j'aime, 1964. Selon Wikipédia, 2023, elle a vendu des millions de disques et est devenue la chanteuse la plus célèbre de France à l'époque, surpassant même de grands noms comme Johnny Hallyday et Claude François dans les charts. Sa popularité ne se limite pas à la France, mais s'étend également à l'Argentine, à la Belgique, au Canada, à l'Espagne et au Japon, ses chansons étant traduites dans de nombreuses langues. Les années 1970 marquent une nouvelle phase dans la carrière de Sheila, lorsqu'elle se tourne vers le disco avec le projet Sheila & B. Devotion. La chanson Spacer, 1979, avec Nile Rodgers et le groupe Chic, est devenue un succès international, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis. Selon Wikipédia, 2023, Spacer a fait connaître Sheila à un public mondial, affirmant sa capacité à s'adapter aux nouvelles tendances musicales. Cette période voit également sa collaboration avec son mari de l'époque, Ringo, au sein du duo Sheila & Ringo, sur des chansons telles que Les gondoles à Venise, 1973. Au cours des années suivantes, Sheila a continué à expérimenter de nombreux genres, de la pop au rock, en passant par les ballades. L'album Solide, 12-12, produit par Yves Martin, a été bien accueilli par le public, le single, Pour sauver l'amour atteignant le top 50 en France. Sheila officielle, 2023. En 2013, elle reçoit la victoire de la musique pour l'ensemble de sa carrière, une étape marquante, reconnaissant sa contribution à la musique française. De plus, elle a reçu le prix d'excellence lors de la cérémonie des Murex d'or au Liban en 2016 et a été nommée Commandeur des Arts et des Lettres en 2018, confirmant son statut de légende vivante. Sheila a également joué dans Bang Bang, 1967, The Connection, 2014, et Same Old Song, 1997. IMDb, 2023. Bien que n'étant pas le centre de sa carrière, ses projets démontrent sa polyvalence. Elle a également écrit plusieurs livres, tels que Chemin de lumière, 1993, et Danse avec ta vie, 1013, partageant son parcours de vie et de carrière, inspirant ses fans. Malgré sa brillante carrière, Sheila a également dû faire face à son lot de revers. L'une des périodes les plus difficiles fut le début des années 1970, lorsque le mouvement yéyé déclina et qu'elle lutta pour maintenir sa carrière. Selon Wikipédia, 2023, certains de ses albums de cette période, comme Poupée de porcelaine, 1972, bien que commercialement réussis, n'ont pas reçu un accueil critique très favorable, ce qui lui a donné le sentiment d'être négligée en tant qu'artiste commercial. Sa phase disco, malgré le succès de Spacer, ne dura pas aussi longtemps qu'espéré. Après avoir collaboré avec Nile Rodgers, elle a eu du mal à maintenir sa popularité sur le marché international, en particulier aux États-Unis, où les artistes disco natifs dominaient. Selon Voici.fr, 2023, Sheila se sentait frustrée de ne pas pouvoir profiter pleinement des opportunités du marché international.
et son retour en France avec des projets pop traditionnels la faisaient apparaître dépassée aux yeux de certains jeunes publics. Un autre revers notable fut le conflit juridique avec Claude Carrère. Selon Wikipédia, 2023, le procès, qui a duré de la fin des années 1980 à 1995, a été non seulement coûteux financièrement, mais aussi émotionnellement dommageable. Sheila s'est sentie trahie par son ancien parrain et le procès l'a forcée à mettre en suspens d'importants projets musicaux. Même si elle a gagné le procès, elle a perdu de nombreuses années précieuses de sa carrière. De plus, Sheila a également eu du mal à renouveler son image. Dans les années 1980, elle est critiquée pour s'accrocher encore au style yé-yé, alors que de nouveaux artistes comme Mylène Farmer et Vanessa Paradis remodèlent la pop française. Selon Le Figaro, 1985, certaines de ses chansons de cette période, comme Aimer avant de mourir, 1980, n'ont pas rencontré le succès escompté, ce qui l'a amené à subir des pressions pour se repositionner. Sheila est une artiste dévouée et ses efforts dans sa carrière l'ont souvent fait pleurer. L'un des moments mémorables a eu lieu lorsqu'elle se préparait pour Spicer. D'après Danse avec ta vie, 12-13, elle a travaillé sans relâche avec Nile Rodgers à New York, apprenant à chanter en anglais et s'adaptant à un style disco complètement nouveau. Le processus lui a demandé de surmonter des barrières linguistiques et culturelles, et elle a pleuré en studio parce qu'elle se sentait obligée de bien faire pour ne pas décevoir l'équipe de production. Les efforts ont porté leurs fruits lorsque